As de de la semaine, mesdames et messieurs, Guil Afrique Télévision vous offre des informations vérifiées de la part de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'est du pays. De milliers de jeunes de la ville de Butembo se mettent à côté de jeunes résistants Wazalendo afin de défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Sur cette question, je reçois M. Moïse Hangui, un analyste indépendant, un panafricain, pour en savoir plus. M. Moïse, bonjour et bienvenue sur Guil Afrique Télévision. Merci David, merci à toute l'équipe de Guil Afrique pour l'invitation. Merci également à tous les téléspectateurs scotchés de partout à travers le pays, pourquoi pas partout à travers toute la planète. As de de la semaine, M. Moïse, comment allez-vous? Nous portons à merveille, en dépit certainement de la guerre qui n'est pas encore à sa fin, la guerre qui n'a pas encore dit certainement son dernier mot, mais au même moment nous maintenons le moral et nous restons optimistes quant à d'ici certainement de cette menace qui pèse sur l'intégrité du territoire national. As de de la semaine, mesdames et messieurs, je suis Youssoufou Kibingila David pour cette présentation qui vous appelle à vous abonner, à partager la vidéo, mais également à partager votre point de vue quant à cette information qu'on essaiera un peu de discuter avec M. Moïse aujourd'hui. 2 milliers de jeunes, M. Moïse, dans la ville de Butembo aujourd'hui se mettent debout pour dire niet, non à l'agression rwandaise. Ces jeunes se mettent à côté des jeunes résistants Wazalendo, d'où ils ont commencé déjà des formations militaires. Quelle est la motivation qui est à la base pour ou qui aurait motivé ces jeunes à prendre les armes contre ces agresseurs? Alors je crois que c'est des jeunes qu'il faut d'entrée déjà encourager et féliciter parce qu'ils ont bravé la peur et viennent certainement de se joindre aux efforts déployés par leur père, donc le VDP et les Wazalendo qui sont déjà déployés sur terrain. Personnellement, j'ai considéré effectivement cette information comme un ouf de soulagement, justement parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi n'est gire qu'asphyxier la ville de Butembo et même Beni, déjà avec le fait que les rebelles sont au niveau de Lubero. Les jeunes n'étaient qu'obligés certainement à se mobiliser pour essayer un peu de barrer la route à la progression des rebelles du 23 et généralement de toute la coalition RDF-AFC. Je crois que c'est aussi un devoir sacré de tout Congolais de défendre l'intégrité du territoire national en cas de menace. C'est notre loi fondamentale qui nous le demande et que donc c'est que les jeunes de Butembo viennent de faire. C'est vraiment dans cette logique-là. Et nous ne pouvons que le féliciter, les encourager pour ça et d'inviter d'autres qui hésitent à emboîter les pas, à se joindre à ces compatriotes pour que nous puissions ensemble essayer un peu certainement d'apporter notre contribution dans le cadre du retour de la paix et du rétablissement de l'autorité de l'État. Qu'est-ce que ces jeunes aujourd'hui de la province du Nord Kivu, venus de plusieurs coins, sont motivés aujourd'hui à se lever et à stopper l'agression rwandaise? Pendant ce temps, je vous rappelle que ces jeunes ont peur que les rebelles du 23 avancent jusqu'à Butembo parce que ça sera aussi du scandale comme vous l'avez jamais imaginé. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, guerre du 23, guerre d'agression à l'est du pays. Les formations militaires des résistants Wazalendo se poursuivent activement à Butembo. Les nouvelles réécrits montrent un engagement remarquable affirmant leur détermination à poursuivre la lutte pour un Congo fort et prospère. Elles déclarent que même si 2 d'entre elles tombent, les 3 restantes continueront les combats avec la même faveur. Cette détermination illustre la volonté des résistants Wazalendo de contribuer à l'avenir du pays, a déclaré un membre de ce groupe dit Wazalendo. Monsieur Moïse, on parle ici de ces jeunes qui se sont mis debout, qui prennent conscience aujourd'hui que ce n'est pas seulement un travail de FARDC de défendre la patrie, mais également c'est un travail de tout Congolais comme nous réclame la Constitution à son article 63. Pensez-vous que ces bravoures, ces courages, cette détermination de ces jeunes aura de l'impact sur le camp de l'ennemi? Là, je parle des rebelles du M23. Absolument, je l'ai dit
au départ de mon propos, juste lorsque je suis intervenu, je vous ai rassuré ici qu'il y a lieu d'espérer à une issue favorable de par la détermination et l'engagement qui caractérisent les jeunes de partout à travers la province du Nord Kivu. Si l'ennemi n'est pas parvenu jusqu'aujourd'hui à faire tomber, à faire chuter Goma, cette ville touristique de la République, c'est justement parce qu'il y a le VDP, le Ouazalendo, qui essaie un peu de se mobiliser dans tous les coins et recoins de la province, dans les Massissi, dans les Rutshuru et même dans les Nyiragongo, et qui essaie un peu certainement de barrer la route au plan de l'ennemi. C'est dans ce cadre que ces autres jeunes du Grand Nord viennent encore de mettre ensemble leurs énergies, leurs efforts, pour tant soit peu faire en sorte que l'ennemi ne puisse plus progresser. Donc on ne peut que certainement les encourager d'abord pour ça et leur apporter notre soutien le plus indéfectible pour qu'ils essaient un peu certainement de faire face à l'ennemi. Vous êtes sans ignorer que nous sommes aujourd'hui victimes d'une guerre d'agression étrangère. Donc ces jeunes vont faire face à des armées régulières, les armées rwandaises et ougandaises. Voilà un peu ces deux forces qui sont en train de commettre des exactions sur le sol congolais, en massacrant nos paisibles populations, en violant nos mamans, en volant les ressources naturelles et minières de la République démocratique du Congo. Et l'on ne peut pas rester indifférent face à tout ça, sinon nous allons tous effectivement nous réveiller d'un jour à l'autre et presque toute la province risque de partir. Mais avant que cela ne nous arrive, et nous ne le souhaitons même pas, il faut en tout cas que chacun essaie un peu d'apporter sa pierre d'édifice dans le cadre du retour de la paix. Ils sont des civils, ils n'ont pas fait peut-être plusieurs formations, ouais, bien qu'ils reçoivent des formations. Mais est-ce qu'ils vont vraiment résister devant les rebelles du M23? C'est aussi notre question. Ils sont plus qu'engagés. Ces jeunes... Est-ce que l'engagement va pousser... C'est l'engagement, s'il vous plaît? Je termine bien la question pour une meilleure compréhension. Je vous ai parlé de la détermination. Et que donc, ils ont l'essence du sacrifice. C'est des jeunes à bulles, c'est des jeunes déterminés à bouter hors d'état de nuire la menace. Et nous ne pouvons pas effectivement commencer déjà à mettre en cause leurs efforts et la bonne foi qui les anime. Laissons-le aller sur le terrain et faire le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons les juger après. Certainement que nous savons tous qu'il y a aussi l'aspect politique qui a un rôle non négligeable dans cette guerre, mais lorsque nous faisons de notre mieux pour avoir les décisions, l'adversaire sur l'ennemi sur le terrain, je crois que nous allons donner déjà un très bon message, ou du moins une très belle possibilité pour les fronts diplomatiques. En position de force sur le terrain, sur la table de négociation, nous parviendrons à imposer l'agenda qui est le nôtre. Mais lorsqu'il se l'inverse, nous serons piégés par le président Kagame et Museveni, qui sont les patrons de ces deux forces négatives qui sont en train d'opérer en RDC. Je parle de la coalition 23 RDF et des terroristes ADF qui sont en train aussi de semer terreur et désolation dans la partie nord de la province. Sur Gain Afrique Télévision, les dames et messieurs, Boyali Kolanda, Bisso, depuis Tikapa, depuis Mweneditu, depuis Équateur, nous vous disons merci. Vous êtes à la diaspora, pourquoi pas celles qui sont juste à côté de la RDC, Ouganda, Kenya, Tanzanie, même au Rwanda. De milliers de Congolais, de compatriotes qui nous suivent depuis la diaspora. Nous vous disons merci de votre fidélité. Le temps que vous vous abonnez, si c'est pour vous la première fois de suivre Gain Afrique Télévision, de partager la vidéo, mais également émettez vos avis, émettez vos commentaires, émettez vos idées. Comment est-ce que vous voyez cette guerre? Qu'est-ce que vous pensez pour mettre fin à cette guerre? Est-ce que le fait que les jeunes aujourd'hui s'élèvent, on s'est demandé d'ailleurs, des jeunes vont se lever un jour et prendre les armes contre les agresseurs? Une chose qui se concrétise aujourd'hui, vous personnellement, quelle analyse portez-vous à l'égard de ces jeunes qui se débrouillent aujourd'hui et qui ont commencé une formation militaire? Pour en parler, je vous ai dit au départ que notre invité, c'est M. Moïse Hangi, qui est un acteur de la société civile dans la province du Nord Kivu, mais également un analyste indépendant. M. Moïse,
À un certain temps, certaines personnes mettaient à cause les travail de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que le fait que ces jeunes se mettent debout aujourd'hui, prendre les armes contre les agresseurs, cela signifie que les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, censées à défendre la patrie, ont échoué? Certaines personnes estiment ainsi. Est-ce que c'est une réalité? C'est peut-être parce que certains ne savent pas les sacrifices consentis par nos militaires sur les lignes de front. Combien de FARDC nous avons déjà perdus. C'est des informations qui relèvent de ce qu'on appelle secret de défense. On ne peut pas les dire publiquement, mais au même moment, je ne peux pas permettre personnellement à quelqu'un qui se permet de raconter du n'importe quoi sur l'armée, ne sachant pas les sacrifices déployés par ces vaillants militaires FARDC, qui sont en train de travailler dans les conditions les plus difficiles que nous connaissons. Ces VDP qui n'ont pas de salaire, qui n'ont aucune fourchette budgétaire, mais qui continuent quand même à être aussi engagés sur toutes les lignes de front, malgré la pesanteur politique sur certainement cette guerre. Donc personnellement, je crois qu'on ne peut pas, en tout cas, minimiser les efforts de l'armée. Ça s'appelle le jeu de l'ennemi. On ne peut pas céder au même moment à la propagande et à la manipulation entretenue. Mais des villages il y a des villages qui tombent, M. Moïse. Je vous rappelle, il y a des villages qui tombent. Je n'ai pas refusé, monsieur le journaliste. Mais est-ce que parce qu'il y a des villages qui sont en train de tomber, il faut maintenant nous apprendre à l'armée, il faut maintenant minimiser les sacrifices de nos militaires et des VDP pour essayer un peu maintenant de faire, je vais dire, les louanges, ou du moins applaudir les rebelles. Je ne pense pas. Il faut en tout cas qu'on ne perde pas de vue. Il faut rester dans la ligne droite. Pour moi, la ligne droite signifie on reste des citoyens responsables, des citoyens animés par l'essence élevée du patriotisme et qui donnent plutôt des propositions que de critiquer négativement. L'armée est là, elle travaille, elle fait le meilleur d'elle-même. Le VDP, même chose. Il y a même d'autres jeunes volontaires, nous en avons parlé dès le départ, qui sont en train de se joindre à la cause nationale. Ceux qui pensent qu'ils sont révoltés par ce que nous sommes en train de vivre, mais ils sont libres aussi d'intégrer l'armée, ils sont libres d'intégrer les différents groupes de VDP, comme ça ils vont défendre valablement le pays. Mais c'est limité à faire des discours et des commentaires négativistes à l'endroit de l'armée et même au VDP. Je crois que ça s'appelle le jeu de l'ennemi. Certainement qu'on ne peut pas aussi ne pas admettre les insuffisances qu'il y a au sein de notre système de défense et de sécurité. Nous sommes en train tous d'assister à cette forme de trahison qui a élu domicile au sein de notre armée. Il y a des militaires qui sont en train certainement d'aller de l'autre côté de la rive et qui sont en train maintenant de nous rendre la tâche difficile. Il y a même des Congolais qui sont en train de trahir la République, qui sont en train de trahir la nation et qui sont en train d'aller maintenant servir le Rwanda. Je ne vais pas ici commencer à citer les noms, ils sont très nombreux, les Corneille Nangaa, les Magloire Paluku, tout ce que vous connaissez, même les grands leaders de la rébellion d'M23, c'est des égarés, c'est des traîtres, mais c'est des Congolais d'abord, bien que c'est une rébellion qui a une, je vais dire, qui a deux faces, donc il y a d'abord des Congolais et des Rwandais, mais en grande partie, c'est des Rwandais, certainement qu'il y a des Congolais qui sont partis là-bas et qui sont en train de nous rendre la tâche difficile parce qu'ils sont en train de congoliser la rébellion. Corneille Nangaa aujourd'hui est en train de légitimer cette rébellion étrangère. C'est des Rwandais en fait, c'est des militaires envoyés en République démocratique du Congo avec une mission très claire consistant à balkaniser l'est de notre pays. Mais maintenant les Congolais qui ont trahi la terre de leurs ancêtres, la terre de Lumumba, la terre de Link Kulula, la terre de Mzee Laurent Désiré Kabila, du maréchal Mobutu Sese Seko sont en train de donner une brèche à l'ennemi pour dire à la communauté internationale que c'est des Congolais qui sont en train effectivement de se battre entre eux et on doit leur donner ce qu'ils demandent. Comme Ruto l'a fait savoir que c'est un problème congolais. C'est un aventurier. Ruto devrait essayer un peu d'arrêter de jouer avec nous. Voilà. Autant que le président ougandais. Donc moi je n'ai même plus envie par moment de suivre le président Ruto. Même Kagame en fait, il fait des ping-pong.
dans sa façon de parler, alors que lui-même n'a jamais nié son soutien aux côtés des rebelles du M23. Donc moi, présentement, je suis en train de m'adresser aux Congolais conscients, aux Congolais qui pensent que c'est encore possible que la paix revienne, aux Congolais qui sont conscients qu'il y a des sacrifices et des efforts déployés par les militaires FARDC, par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo et d'autres jeunes qui sont en train de se joindre, qui sont en train d'être formés petit à petit pour qu'ils essaient un peu certainement de bouter hors d'état de nuit cette menace. Nous allons avoir un Mamadou, un Baouma qui va nous aider effectivement à faire taire les armes et à ramener l'autorité de l'État pour que tous ces milliers de déplacés regagnent leurs villages respectifs. Nous n'avons pas besoin de traite. D'ailleurs, je crois nous avons aujourd'hui la chance, parce qu'on a un vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui est aussi engagé à décourager certainement la traîtrise. Il a organisé un procès à caractère pédagogique à Kinshasa, au niveau de la haute cour militaire, qui a consacré à la condamnation de Corneille Nangaa, bien que c'est par défaut, et toute sa bande. Moi, je crois que c'est vraiment dans cette logique qu'il faut essayer un peu de nous inscrire pour décourager quiconque serait tenté de trahir la nation. Voilà, mesdames et messieurs, nous comprenons ici ensemble, vous et nous, qu'est-ce qui se passe réellement sur les lignes de front, partout un peu. Là où se trouvent les jeunes résistants Ouazalendo, là où se retrouvent aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes intéressé à cette situation, bien que vous êtes loin, on ne sait pas de partout où vous êtes. Rejoignez-vous à nous, voulais-je dire, sur Gueule Afrique Télévision. Au quotidien, nous vous informons de l'actualité dans l'est du pays. Avec M. Moïse, on parle de cette situation de jeunes résistants Ouazalendo. M. Moïse, si on revient un peu en arrière, l'Union européenne avait infligé des sanctions contre les jeunes résistants Ouazalendo. Quelques jours après, il nous a été signalé la chute d'Ichacha et bon d'autres villages. Est-ce que la chute d'Ichacha serait une chose qui, ou bien ces sanctions de l'Union européenne, voulais-je dire, serait une chose qui aurait découragé les jeunes résistants Ouazalendo, raison pour laquelle, d'après certains, aujourd'hui, il n'y a plus cette résistance, cette motivation. Est-ce que c'est la réalité? Vous êtes un analyste indépendant. Quelle est votre idée, quelle est votre pensée autour de cette réflexion? Alors, l'attitude est liée, ou même, disons, les mesures prises par l'Union européenne. Est-ce que ça a démotivé les Ouazalendo? Farfelues prises par l'Union européenne à l'endroit des leaders des Ouazalendo, c'était en fait dans l'objectif de décourager et de fragiliser les efforts déployés par ces patriotes. Heureusement, la réaction des Ouazalendo n'a pas aussi tardé. Vous avez suivi Jules Mulumba et même Dominique et d'autres leaders Ouazalendo qui ont haussé les taux comme pour effectivement désapprouver cette vaste diversion de la part de l'Union européenne. Elle allait plutôt sanctionner ceux qui sont en train de violer nos sœurs, ceux qui sont en train de massacrer nos mamans, ceux qui sont en train de piller nos minéraux à Rubaya. Et c'est connu, ces gens sont connus. Leur patron est connu. Aujourd'hui, c'est Kagame qui est d'abord la première marionnette, le président Museveni et Ruto. L'Union européenne est au courant des rapports rendus publics très récemment par les experts de l'ONU qui démontrent noir sur blanc l'appui, les soutiens de Kagame aux côtés des rebelles du M23. Pourquoi ne pas sanctionner Kagame que de s'en prendre aux pauvres Ouazalendo qui sont en train de défendre leurs terres, qui sont en train de défendre certainement la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Nous sommes un État souverain et l'UE est au courant que l'inviolabilité des frontières doit être respectée entre les États. Mais maintenant que notre pays est victime d'une menace, qu'est-ce que l'Union européenne attend de nous? Nous sommes menacés, nous sommes massacrés, nous sommes giflés, nous sommes violés. Ça c'est fort, monsieur Moïse. C'est pas seulement que l'Union européenne se comporte de la sorte, mais il y a des efforts. Il y a des efforts. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a. Moi-même que je la qualifie de complice de ce que nous sommes en train de vivre. Mais pas au-delà de dire que nous sommes giflés, monsieur Moïse. Il y a les efforts des autorités congolaises, comme vous le voyez un peu partout. Ça veut dire quoi, mon cher ami? Ça veut dire qu'il y a les agresseurs qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. C'est ça être giflé. N'est-ce pas que nous sommes en train de perdre certains de nos compatriotes?
partout à travers la province. C'est ça ce que moi j'appelle les giflets. Les agresseurs sont en train de nous gifler, autant que nous avons aussi des Wazalendo et des militaires FARDC qui sont plus que déterminés à les pourchasser et à les renvoyer de là où ils sont venus. Ça c'est sûr. Et les Wazalendo vont devoir en tout cas les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Mais au même moment, il faut qu'on parvienne à comprendre ce complot international contre notre pays qui est certainement étudié, préfabriqué et entretenu par des organisations connues de tout le monde. Commençons par l'Union européenne. Je crois que l'ambassadeur de l'UE devrait quand même avoir un peu de respect à l'endroit du peuple congolais, tant meurtri par les affres de cette guerre. Et s'il continue avec cette façon-là de faire les choses, qu'ils ne soient pas surpris de voir leur représentation être vandalisée en République démocratique du Congo. Même vous le menacez. Vous le menacez. Pourquoi est-ce qu'il est en train Ça sont des menaces graves, M. Moïse. Ce ne sont pas des menaces graves. L'ambassadeur de l'UE devrait respecter le peuple congolais. Il doit, avec son organisation, commencer par sanctionner les agresseurs de la République démocratique du Congo et pas les dignes fils et filles du Congo. Je sais certainement qu'il y a certains Wazalendo, des faux Wazalendo. Encore que ces faux Wazalendo sont ici formés par l'ennemi de la République. Donc nous, la RDC, nous avons des vrais Wazalendo. Les faux Wazalendo, ce sont des éléments RDF M23. Merci beaucoup. Et l'IE devrait par exemple sanctionner le président Kagame. Et c'est un peu de démanteler tous ces réseaux mafieux entretenus par Ruto, Kagame et Museveni. Et c'est un peu de les mettre certainement dans des... Et c'est un peu de les coincer. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré les différents rapports de l'ONU, indexa Kagame, démontra l'implication de Kagame et généralement les autorités rwandaises et ougandaises aux côtés des M23, il n'y a aucune sanction prise par l'Union européenne à l'endroit de Kagame comme pour les décourager. Mais l'Union européenne, par contre, finance les Rwandais. Très récemment, ils ont donné plus de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise. On peut donc insinuer que l'Union européenne est en train de contribuer indirectement à ce que nous sommes en train de vivre comme souffrance. Voilà un peu les gens qui doivent sentir notre colère et notre indignation. Moi, je considère le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya comme des petites marionnettes. C'est des États qui sont en train d'être manipulés par les impérialistes. Lesquels impérialistes, nous parlons très précisément de l'Union européenne et même de l'ONU qui est aujourd'hui très complaisante face à ce que nous traversons. Soyons sérieux, voilà. Il faut qu'on soit très rigoureux face à tous ceux-là qui sont en train de se complaire de notre malheur parce que nous en avons marre. Nous sommes à plus de 12 millions de Congolais déjà massacrés. Goma est débordé par une marée de déplacés, de guerres venues de partout à travers la province. Et l'on ne peut pas laisser à ce que des gens essaient un peu de se moquer de notre souffrance. Ça, on ne le fera pas. Et je crois qu'il faut que tous les Congolais essaient un peu, en tout cas, de s'inscrire dans cette logique-là. Nous devons décourager tous ceux qui sont en train de comploter contre notre pays. Voilà. Ce patrimoine précieux, nous légué par les ancêtres, ce grand Congo, nous légué par Lumumba qui est en train de nous observer présentement dans l'au-delà, nous ne devons pas les laisser partir. Sinon, nous serons en train de minimiser. Nous serons en train, encore une fois, de cracher sur les efforts déployés par notre père. Voilà, merci beaucoup. Le président, certainement, Mzee Laurent Désiré Kabila, le fait Etienne Tshisekedi, et même le maréchal Mobutu Sese Kokungé-Douazza. Notre génération doit prendre les taureaux par la corne et relever les défis pour que nous puissions léguer un État digne et prospère. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Merci beaucoup, les dames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi la télévision panafricaine afin de vous informer sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de cette émission, les dames et messieurs, de milliers de Congolais qui nous ont suivis sur Guil Afrique Télévision, la télévision panafricaine de partout où vous vous trouvez. Nous vous disons merci de votre fidélité. C'était Youssouf Kibingila David à cette présentation. J'ai reçu M. Moïse Hangui qui était notre invité. Nous vous souhaitons un beau début de la semaine. Merci beaucoup, M. Moïse, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, David. Merci également à tous les téléspectateurs qui n'ont pas cessé certainement de nous suivre du début à la fin. Nous espérons qu'ils vont aussi essayer un peu de renchérir la réflexion
et surtout d'apporter leur pierre d'édifice pour que nous puissions vivre en harmonie, en paix, et que l'ennemi de la paix, les rebelles qui sont entrés aujourd'hui, qui continuent d'occuper une portion du territoire national, se retrouvent de l'autre côté de là où ils sont venus. Donc infiniment merci pour cette opportunité. Nous espérons que ce ne sera pas pour certainement la dernière fois. Nous aurons une autre occasion au travers de laquelle nous allons encore parler de la République, parler encore de la nation. Merci infiniment. Voulez-vous être informé? Joignez-vous à nous, mesdames et messieurs, sur Gain Afrique Télévision. Merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres actualités.